Hmm? Tenez, j'ai une lettre pour grand-père. Est-ce que je peux vous la donner? Ah! D'accord, je m'occupe de l'envoyer. Le courrier est arrivé. Attendez chacun son tour. Takagi, Hayashi, Imai, Omori, Kondo, Mokoyama, Takeshi. Et pour moi? Ah, Dis, il te resterait pas du courrier pour moi? désolé, il n'y a plus aucun courrier dans le sac. Rien pour toi. Je suis entrée à l'école depuis une semaine. J'écris à grand-père tous les jours, mais il n'a pas répondu. Cher grand-père, je sais que je suis partie sans ta permission, mais sois compréhensif. Ah, j'ai pas de lettre! J'ai pas de lettre! Julie, alors va pleurer ailleurs. Je veux voir mon grand-père! Oh, Mikan est toute déprimée ce matin. Si t'as le malheur de rentrer dans son jeu, elle va t'en faire des tonnes. Ah, je la comprends. Sa maison lui manque. Ça m'est arrivé au début. Il est en colère parce que je suis partie sans lui dire. Mikan, comment ça va? Dis-moi, est-ce que tu sais comment je peux voir grand-père? Oui, si tu es inquiète pour lui, je connais peut-être un moyen de savoir comment il va. Comment ça, un moyen? Otonashi a la liste de prédictions. Elle a la réputation d'être toujours dans le vrai. Elle a des visions? Otomachi, tu peux me dire ce que fait mon grand-père, s'il te plaît? Considère que la danse est l'élan de l'âme. Pour faire une prédiction, je dois entrer en contact avec ton âme. C'est indispensable. Grand-père, veux-tu bien répondre à Mikan? Mikan, viens maintenant. Plus vite. Allez. Je veux entendre le cri de ton âme. Mikan a osé demander une prédiction à Otonashi, c'est très courageux. Elle doit vraiment être très inquiète. La pauvre. C'est bien le problème. Les prédictions sont justes, mais moi, je refuse de danser comme ça. Alors, est-ce que tu peux voir mon grand-père? Oui, attends 2 secondes. Oui, je peux le voir. Je me demande comment c'est possible. Eh ben, c'est toi qui dis ça? T'es gonflé? Ça y est, ton grand-père est dans ma tête. Il est en train de se disputer avec le facteur. Quoi? Qu'est-ce que... Mais est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Je vois qu'il est très âgé. Qu'est-ce qu'elle raconte? Autre chose? Son visage est trop ridé, je ne vois pas son expression. Ça me dit pas comment il va faire un effort. Je te signale que j'ai pas dansé comme une tordue pour que tu me dises qu'il est ridé. J'ai capté le cri de ton âme, il ne reçoit pas tes lettres. Mais pourquoi il recevrait pas mes lettres alors que j'y en envoie une tous les jours depuis que je suis arrivée ici? Ton grand-père se dispute avec le facteur pour savoir où sont les lettres qu'il attend de sa petite fille. Mais pourquoi? Il les a pas? Calme-toi, Mikan. Il doit bien y avoir une raison. Tu vois une raison pourquoi il les recevrait pas mes lettres, toi? Je vais aller demander à Monsieur Narumi. Attends. Tu veux bien t'arrêter et réfléchir 2 minutes? Tes actes irréfléchis ont déjà causé à You et moi-même de nombreux problèmes. Il faut que tu fasses quelque chose pour corriger ça. Otaru, Tu vas continuer longtemps à te plaindre et à pleurnicher? On est tous comme toi, on s'inquiète pour nos familles. Allons, Mikan. Mikan, c'est pas par plaisir mais pour ton bien que je dis ça. Je peux te montrer comment va ton grand-père si tu veux. vraiment?
Invention numéro 008, le casque projecteur. Il projette les images mentales de la personne qui le porte. Extrêmement solide, il est fabriqué dans un acier spécial qui lui permet de fonctionner sous l'eau. Bien, tout est prêt. Comme ça, on va pouvoir visionner les images que voit Otonashi de ton grand-père. Otonashi, est-ce que t'es prête? Oui, ça y est, je le vois. Ma petite fille! Je lui ai donné une bonne éducation. Je sais qu'elle tient à moi et qu'elle ne peut pas me laisser sans nouvelles. Grand-père! Mais monsieur, soyez raisonnable, je peux pas vous donner ce que j'ai pas. Ne me répondez pas. Allez plutôt chercher ces lettres et ramenez-les-moi. Espèce de sale petit insolent! Grand-père, faut pas t'énerver comme ça. Il est exagérément nerveux, mais à part ça, il a plutôt l'air d'être en forme physiquement. Je suis désolé, monsieur. Ah, c'est jeune alors. Rien de tel qu'un seau d'eau froide pour garder la forme. Je fais ça depuis toujours et je me sens comme un jeune homme. Ça m'a revigoré. Il a jamais éternué après s'être lavé à l'eau froide chaque matin. Il doit s'inquiéter pour moi. Et c'est pour ça que sa santé décline. Il sait même pas où je suis. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas reçu mes lettres? Je n'en sais rien. Pourquoi j'ai écrit tous les jours à grand-père et il a rien reçu? Bien sûr qu'il les reçoit pas. Les profs ne permettent aucun contact avec l'extérieur d'ici. Surtout pas pour une idiote aussi bavarde que toi. Natsume? T'es vraiment trop naïve. Et toi, tu es bête et méchant. Monsieur Narumi me l'a promis. Il poste les lettres pour mon grand-père. Et d'abord, je vois pas pourquoi il m'aurait menti là-dessus. Ah oui? Explique-moi alors pourquoi le vieux ne reçoit pas tes lettres si tu es si forte. Je vais te dire, moi. Tu crois, Narumi, mais il n'a jamais envoyé et il n'enverra jamais tes lettres à ton grand-père. Tu n'es pas dans une école ordinaire. Ici, on ne peut faire confiance à aucun adulte si on ne veut pas souffrir. C'est pas possible. Et surtout pour les élèves comme nous, à qui il porte une attention particulière. Qu'est-ce que... De quoi tu parles? C'est l'occasion. Avec ces lettres, tu vas pouvoir vérifier par toi-même ce que je viens de te dire. Natsume est de mauvaise humeur. C'est depuis la partie de balle aux prisonniers. Je n'ai rien à faire! Excuse-moi, Mikan! C'est pas la peine de t'en prendre à You. Je peux pas croire que Monsieur Narumi mente. Natsume doit dire des bêtises. J'ai un moyen pour vérifier ça. Monsieur Narumi! J'ai une nouvelle lettre pour mon grand-père. Je peux vous la confier? Tenez. Encore une? Bon, c'est d'accord, je m'en occupe. C'est encore une lettre de cette fille? Oui, c'est la seule façon pour elle de contacter sa famille. Grand-père n'a pas reçu mes lettres, mais c'est pas de sa faute. Narumi va lui envoyer. Comme ça, grand-père sera rassuré. Mais je me demande pourquoi nos supérieurs s'intéressent autant à un Alice de négation. La liste de négation? C'est tabou à l'école depuis cette vieille histoire. Elle a juste le même Alice, ça ne veut rien dire. Otaru, on n'entend rien. Chaque fois que je te vois poser ces lettres dans ton tiroir, au fond de moi, je la plains de ne rien savoir. De quoi est-ce qu'elle parle? Elle a écrit tellement de lettres depuis qu'elle est arrivée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Chaque fois que je te vois poser ces lettres dans ton tiroir, je la plains de ne rien savoir. Oh non! Mikan. Narumi n'a jamais envoyé et il n'enverra jamais tes lettres à ton grand-père. Impossible! Mikan, où tu vas? Mikan? Oh. C'est pas possible. Mais pourquoi vous gardez cachées ici toutes mes lettres?
Mikan. Pardonne-moi. Mikan, Je croyais que je pouvais vous faire confiance, mais je me trompais. Vous n'êtes qu'un menteur. Je pensais que vous étiez différent, que les autres se trompaient sur vous. Mais en fait, ils avaient raison. Vous êtes notre ennemi. Je veux aller voir mon grand-père. Laissez-moi aller le voir. Silence! Pourquoi tout ce bruit? C'est encore toi? Tu es dans la salle des professeurs! S'il vous plaît, Madame Takahashi, laissez-nous la voir. Je comprends ce que vous ressentez, mais je n'ai pas l'autorité nécessaire pour vous faire entrer. Personne n'est autorisé à la voir ou à lui parler jusqu'à nouvel ordre. mais c'est la faute des professeurs. Et en plus, ils l'enferment sans rien à manger. Monsieur Narumi m'a demandé d'aller voir régulièrement comment elle allait. Elle a beaucoup pleuré jusqu'à maintenant, mais elle s'est calmée. Grand-père. Dis, grand-père, maintenant que je suis grande, je peux savoir pourquoi j'ai pas de papa ni de maman? Mikan, tes parents sont devenus des étoiles. Elles brillent dans le ciel et veillent sur toi. Tu es triste de ne pas avoir de papa ou de maman? Ah non, j'étais toi, grand-père. Je suis pas triste. Tant mieux. Toi, tu es ma gentille petite fille et je serai toujours à tes côtés. Grand-père. Ah, c'est toi le sournois voleur de fromage. Toi, tu vas voir si j'arrive à t'attraper. C'est du fromage suisse qui coûte très cher. Je te remercie, petite souris. Tu n'as pas mangé? Otaru et Yu s'inquiétaient pour toi. Voilà de quoi manger de leur part. Ah, c'est toi, Ruka. Oh. Je veux voir mon grand-père. Il est malade à cause de moi. Il faut... Mais, Mikan... Même qu'un instant, je veux voir grand-père. Merci d'accepter de m'aider, Ruka. Tu vas même me remplacer. Je vais juste faire un rapide aller-retour pendant que tu essaies de gagner du temps. Reviens dès que tu auras vu ton grand-père. C'est promis. Ça, c'est Dotaru. Dotaru? Quand tu atteindras le mur d'enceinte, il y a une barrière électrique à franchir. Voilà de la crème pour les brûlures et un parachute. Une barrière? Et une fois que tu auras franchi la barrière électrique, tous les adultes de l'école vont te poursuivre. Est-ce que tu veux toujours y aller? Salle des professeurs. Monsieur Narumi, la barrière électrique s'est activée du côté de la porte de l'école. Comme vous le craigniez. Est-ce que ça peut être Mikan? Je me demande si la crème contre les brûlures est vraiment efficace. Maintenant, je dois filer. Si tu te dépêches, tu pourras prendre le dernier train. Va directement à la gare. Allô? Allô? Il y a une enfant de l'école qui traîne par ici. Je
Je sais plus du tout par où je suis venue la première fois. De quel côté est la gare? Bonsoir, tu as un problème? Vous pouvez peut-être m'indiquer où est la gare? Oula, tu as un train à prendre? Eh bien, c'est plutôt compliqué. Attends un peu, j'ai peur que tu te perdes. Je vais plutôt t'y emmener. Tu es élève à l'Alice Academy, n'est-ce pas? Oui. Je veux prendre le dernier train. T'en fais pas, je serai vite prêt. Vous pouvez vous dépêcher? Voilà, j'y suis presque. Bien joué, mon gars. Les Alice sont des produits de premier choix sur le marché des esclaves. J'attends une récompense plus généreuse. Prends ça pour ta peine. Vous faites quoi là? Viens là, ma petite, t'en vas pas. On va t'amener dans un endroit super sympa, tu vas voir. Retiens-la! La laisse pas s'enfuir! Toi, tu vas voir! Hé, ça va pas bien, toi? Ne touchez pas un cheveu de cet élève. Monsieur Naomi. Je sais ce que vous complotez dans vos petites têtes ignobles, Yakuza. Lâche-le! Allez, on file! Tu n'es pas blessé au moins? Monsieur Narumi, vous m'avez sauvé la vie. Vous allez bien? Tout va bien. Et Dieu merci, toi non plus tu n'as rien. Pardon. C'est à cause de moi. Si vous êtes blessé par ces voleurs d'enfants, j'aurais jamais pu imaginer. Rentrons maintenant. Il est dangereux pour toi d'être à l'extérieur, maintenant qu'on sait que tu es une Alice. Si l'école est fermée, c'est pour te protéger et t'éviter de connaître le genre de problème à l'extérieur qu'on a vu ce soir. Je dois voir mon grand-père. Donne-moi ta main. On va rentrer tous les deux, tu veux? Aïe! Je sais que ça fait mal. J'ai bien désinfecté, mais la balle a traversé la chair. Écoute, je comprends que tu veuilles étouffer l'affaire, mais il y a quand même des limites. Je retourne dans ma chambre. Merci pour ton aide, Misaki. Demain, tu iras te faire soigner à l'hôpital. Compris? Et la prochaine fois que tu prends un haricot fouet, je ne ferai pas de pitié. Ça va, ça va. Ne fais pas cette tête. Tu dois être fatigué après tout ça, alors tu vas rester dormir ici. J'ai un lit pour toi. Ça va, Mikan? Monsieur, dites-moi pourquoi vous n'avez pas envoyé mes lettres à grand-père. Et pourquoi l'école me surveille moi en particulier? Désolé, Mikan, mais je ne peux pas répondre à tes questions pour le moment. Je dois encore réfléchir à plein de choses. Mais le moment venu, je répondrai à toutes tes questions. Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser voir ton grand-père. Monsieur, comprenez-moi, il est tout seul et il s'inquiète de ne pas savoir où je suis. Ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose. Monsieur, tu as peut-être du mal à me croire, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Pour t'aider, il faut que je puisse agir avec délicatesse, même si cela peut prendre du temps. Je veux être l'allié de mes élèves, de toi comme des autres. C'est vrai qu'on te cache au monde, et que l'école te cache beaucoup de choses. Mais je fais partie de ceux qui veulent que cela change. Certains professeurs veulent que leurs élèves puissent être heureux, et qu'ils rient chaque jour dans cette école. Ce n'est peut-être pas facile, mais je veux que tu gardes confiance. Bienvenue à l'Alice Academy, Mikan. Tu as un merveilleux Alice. Hein? Mikan? monsieur, je peux venir dormir avec vous? Oh, tu as peur? Alors viens.
Quand j'avais peur des fantômes, j'allais dormir avec grand-père. Ça doit être un très gentil grand-père. Est-ce que vous ronflez la nuit? Non, je ne crois pas. On ne me l'a jamais dit. Grand-père ronfle fort, aussi fort qu'un gros camion avec plein de vibrations. Monsieur, Oui, Mikan? je peux vous appeler grand-père? Hein? C'est pas un peu trop... Bah, c'est-à-dire que je n'ai qu'une vingtaine d'années. Mais tu peux peut-être m'appeler papa? Ah! Mon papa? Eh ben oui. Papa, Bonne nuit. ce soir-là, Monsieur Narumi est resté éveillé jusqu'à ce que je m'endorme. Les étoiles brillaient. Avant de s'endormir, il a marmonné « Demain, il fera beau ». Mon cœur était assombri aujourd'hui. J'espère qu'en me réveillant, il sera plus dégagé comme le temps. Demain, j'irai mieux. Otaru a créé un robot à mon image et l'a appelé Amanatsu. Et elle en a fait son esclave. J'apprécie moyennement. Un casse-cou a lancé un défi à Otaru. Amanatsu, où vas-tu? Prochain épisode. Je vous adore, mademoiselle Otaru.